si ils sont tués, c'est que ils ont le droit de mourir. Dieu donne l'autorisation, parce que si Dieu a un plan avec eux et que des chrétiens, par exemple, prient pour cette personne et que Dieu sait qu'elle va se convertir, personne ne pourra le toucher. Ben non, moi le démon qui m'a possédé, il a voulu me tuer. Et je ne suis pas mort. J'ai été jusqu'à sortir de mon corps, d'être dans l'expérience de mort imminente. Mais je suis toujours là. Il n'a pas réussi. Il ne peut pas. Si Dieu ne permet pas, ne veut pas, personne ne peut tuer quelqu'un sans... Ah ben ça vous réjouit, on m'a vu. Ouais. Mais il y a quand même un passage dans Ézéchiel 13 où Dieu dit « Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. » Oui, alors il faudrait que j'étudie ce... Là, je connais pas ce verset, donc il faudrait... Je vais... Des coussinets. Il les tue avec des coussins. Oui. Je vais lire. C'est une bataille de coussins, alors, quoi. Qui finit mal, quoi. C'est quoi le verset de Pochon? Ézéchiel 13. Attends, Ézéchiel 13. À partir de 17. Tout le monde a entendu ce qu'elle disait? Non. Ézéchiel 13. 17. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Ok, attends, je regarde juste. Mais les coussins, là, ce n'est pas les petits poupées qu'on voit en Tahiti, là, ils font les le vaudou. Le vaudou, là, non? Faut que je voie en hébreu et tout, faudrait que je connais pas ce verset, c'est intéressant, faudrait que je voie. Ce soir. Oui, j'ai beaucoup de choses à faire, mais oui, pourquoi pas, oui. Ah, c'est pour faire envoler les âmes. C'est le gestral. Et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. Ouais, faudrait. Là, je veux pas. C'est intéressant, je regarderai. Moi, il y a écrit qu'ils cousent des coussinets pour tous les poignets. Personne ne sait ce que c'est, ça, ce que ça veut dire, ça, dans la culture juive. Bon, je ferai mon enquête. Oui. Oui, justement, je n'arrive pas à comprendre quand tu dis que c'est Dieu qui dit au diable de faire mourir une personne. C'est quand même non, j'ai jamais dit ça. Ouais, non, j'ai jamais dit ça. Ça donne l'autorisation. Voilà, l'autorisation. Non, c'est pas une question de donner l'autorisation. C'est pas ça. Je comprends pas. Non, c'est que. Tu peux pas aller contre la volonté de Dieu. C'est Dieu qui est maître, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, il est dit dans la Bible. Si par exemple un homme occulte il fait mourir quelqu'un, ou bien mais il ne pourra pas, mais le diable ne peut pas toucher un cheveu de la tête d'une personne si Dieu ne lui donne pas le droit. Même s'il y a 1000 sorciers. Mais même s'il y a 1 milliard de sorciers, sur quelqu'un qui n'est pas converti, ils ne peuvent pas toucher, ils ne peuvent pas aller au-delà. Bah oui, il est dit, je vous permettrai pas que vous arrache de ma main. Que... Parce qu'il est souverain sur la vie malgré tout. Oui. En fait, c'est ce qui est marqué, expliqué dans le psaume 91, en quelque sorte. Qu'est-ce que dis-moi la protection pleinement suffisante de Dieu. C'est assez long, mais pour résumer, ça dit que c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, et que celui-là, c'est lui qui te délivre du piège et de la peste dévastatrice. Et puis il dit, tu ne redoutes... Attends. Voilà, tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour. Si 1000 tombent à côté de toi, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à temps. Psaume 80.
Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera l'ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Enfin, moi, je comprends, c'est que si quelqu'un s'est mis sous la protection de Dieu, et si c'est la volonté de Dieu qu'il soit protégé par lui, voilà. Il peut y avoir 10 000 flèches qui sont tirées en sa direction. Même s'il n'est pas chrétien. Moi, j'ai été pris un otage, puis il y avait un gars avec une machette ici, et puis il m'a dit tu vas mourir. Et puis il a levé la machette. Bon, je n'explique pas la suite, mais est-ce que je suis encore là? C'est quoi la suite? Ben, non, mais c'est pas le sujet, mais pour dire que. Attends, t'as fait quoi alors? J'ai rien fait, c'est Dieu qui m'a délivré. Alors, on a arrêté la Moi, j'ai pensé. En fait, le gars, je l'ai un petit peu énervé parce qu'il m'a dit bon voilà, on t'a condamné à mort, tu vas mourir. Mais il voulait le faire. Il avait vachement énervé. Bah oui, il avait sa machette, donc un truc comme ça. Mais il voulait vraiment te tuer. Bah oui, il était devant moi, il dit bon voilà, maintenant tu vas mourir. Et moi, ce que j'ai pensé, je me suis dit. Que ta volonté soit faite. Voilà, j'ai dit de toute façon, si c'est mon heure de mourir, même si j'ai de l'armée américaine avec moi, puis un gars avec un cure-dent devant moi, je vais mourir. Par contre, si je dois pas mourir, je vais pas mourir. Donc j'ai dit ok. Puis le gars, ça l'a énervé quoi. Parce qu'il dit, tu comprends pas ce que je suis en train de dire. Tu te rends compte, tu vas mourir. Je l'ai un peu énervé. Bah ouais, moi j'étais là, je dis ok. J'étais en paix. Hein. Voilà. C'est pour ça que tu t'as pas tué. Non, mais j'ai pas le temps d'expliquer. Mais peut-être je vous expliquerai. Je vous expliquerai à un autre séminaire. Faire un film avec ça. Ouais. Vous êtes obligés de tous revenir. Voilà. Moi j'ai juste une question parce que... Oui, mais, ah bon? Ouais, mais ça fait depuis le début que vous dites j'ai juste une question. Ouais, enfin, allez-y. Mais c'est cool, ça veut dire que c'est intéressant. Ouais, c'est vrai. Hein, qu'on participe. Ouais. Par exemple, moi j'ai eu une expérience personnelle justement quand mon patron il est tombé malade, il avait un cancer généralisé, on a appris ça très rapidement et tout. Puis c'est un peu comme mon père. Et puis quand j'ai appris cette nouvelle, c'était horrible pour moi. Parce que... Et puis j'ai une fille de l'église qui m'a dit « Remercie Dieu pour cette situation ». Et moi j'ai dit « Je ne peux pas remercier Dieu, c'est pas possible ». Parce que... Et après j'ai commencé... Parce que j'étais révoltée, j'ai commencé à lutter contre le diable. Et ensuite, j'ai dit maintenant tu dégages, tu n'as pas le droit sur cette personne et tout et tout. Et pendant 3 jours, j'ai fait un jeûne et j'ai dit maintenant tu dégages, tu n'as pas le droit, tu dégages, tu te laisses son corps, son âme, son esprit sur un Dieu et tout. Et puis après, en fait, bon maintenant il est guéri. Mais le truc, c'est que je pense qu'il y a des gens qui se trompent parce qu'on dit toujours il faut remercier, mais il faut bien discerner quand ça vient de Dieu ou quand ça vient du diable. De toute façon, tout vient de Dieu. Mais si on dit merci Seigneur, celui-là il est en train de se faire trucider. Non, en effet, il y a des gens comme ça. Oui, mais il y a des imbéciles partout. Oui. Donc ça y est, j'ai compris le verset. Dites. Ça t'intéresse? Ah ouais. Ézéchiel 13, 19. 17, non, C'était 17, non? En tout cas, au verset 19, je vais voir si en français c'est... Non, c'est 19. Donc, vous êtes déshonorés auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et de morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Bon, ça c'est la seconde, Darby, qui ne devait pas mourir. Moi... D'après ce que je comprends, ça, c'est pas que c'est des âmes qui ne pouvaient pas mourir parce que Dieu ne voulait pas qu'ils meurent, mais c'est des âmes qui n'y avait aucune raison qu'ils meurent par rapport à leur manière de vivre. Ils auraient dû vivre vieux. Puis eux, à cause de leur injustice, c'est comme des brigands qui viennent, puis un gars, il est correct, il se comporte bien, puis on vient, puis on le tue, et il n'aurait pas dû mourir. Oui. Je vois ça aussi bêtement, aussi simple que ça. Selon le plan de Dieu. Voilà, pas que ce verset ne veut pas dire, à mon avis, qu'ils ont réussi à tuer quelqu'un que Dieu ne voulait pas qu'il meure. Puis Dieu dit « Ah zut, je me suis fait avoir, j'ai tourné la tête un moment, ils ont tué quelqu'un qui ne devait pas mourir. » Moi, j'y crois pas, quoi. Qui ne méritait pas de mourir, tu penses? Oui, ce n'était pas leur moment.
C'est ça que... Disons que c'est un peu des conséquences de la liberté que Dieu laisse aux hommes, quoi. Puisque Oui, mais malgré qu'il y ils ait- ont failli dans leurs responsabilités, quoi. Oui, mais Ça a des malgré... conséquences. Oui, mais malgré les conséquences de nos péchés, on a quand même une marge. Oui, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire, mais aussi les conséquences, il y a une marge. La justice ne s'accomplit pas immédiatement. Sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, on serait tous morts en 3 minutes. Si Dieu faisait mourir dans les 2 secondes les personnes qui pêchent, ben, dans 3 secondes, il n'y a plus personne sur la terre. C'est clair. Voilà. Bon, ben, on a répondu aussi à ça, chasser chez le non-chrétien, ou pas? C'est répondu, ça. Non. Bah oui. Non. On peut chasser chez nous. Ben, on n'a pas parlé. Ah si, on a dit Bah oui. qu'il valait mieux pas, quoi. C'est dangereux. Ça dépend où il en est. Ça dépend. Pour moi, c'est une question de cheminement. Moi, il y a beaucoup de gens, justement, je vois où ils sont quand ils m'appellent. Il y a des gens, ils m'appellent, ils me disent bonjour, je suis musulman, bonjour, je suis athée, bonjour, tout ça. Et j'ai des problèmes. Maintenant, après, c'est une question dans le cheminement. Il va ou pas venir à Dieu. Il y en a plein comme ça. Excusez-moi, mais moi j'ai quelque chose à dire. Moi j'ai lu dans Proverbe où Dieu disait que chacun s'occupe de ses propres affaires. Ouais. Est-ce que des fois je pense qu'il faut respecter la liberté de l'autre? Par exemple, il y a des gens qui veulent coûte que coûte, par exemple, convertir des non-chrétiens ou bien forcer. Oh, non, de toute façon, on ne peut pas. Et je pense que si quelqu'un ne te demande pas d'aide, je pense qu'on doit quand même respecter cette liberté. Ouais. Bon, pour moi, c'est pas forcément parce qu'il ne demande pas d'aide, dans le sens que ça serait comme dire parce qu'une personne est malade, mais qu'il ne sait pas qu'il est malade, on ne doit pas l'aider. Mais par contre, on ne doit pas forcer la personne. Voilà. Ça, je suis d'accord. On doit informer, quoi. Voilà, informer, lui donner toutes les chances qu'il a pour... c'est comme un médecin qui va lui dire, écoutez, maintenant, à partir d'aujourd'hui, il faut vous comporter comme ça, faire du sport, manger comme ça, sinon dans 10 ans, vous êtes mort. Mais il ne peut pas dire, si vous ne le faites pas, on va vous mettre en prison, on va vous forcer. Mais est-ce qu'on doit continuer à prier pour la personne? Alors ça, oui, c'est recommandé. D'accord. Même s'il a dit non. Je ne veux pas. Surtout s'il a dit non. Ouais, surtout. D'accord. Ah ouais. Bah, Parce que moi, une fois, j'ai dit à La une prière, amie, c'est notre écoute, puissance. c'est vrai que bon, moi, je ne sais pas encore prier pour les personnes. mais bien mais sûr. j'ai dit, écoute, est-ce que tu veux que je prie pour toi ou je Ouais. demande à des amis de prier pour toi? Il dit, ah non, moi, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas besoin de Dieu. Ouais, non, Ouais. Et c'est une personne que j'aime beaucoup, qui est très proche de moi. Oui. Alors, que dois-je faire? Dois-je quand même continuer à prier ou dois-je me dire, non, je respecte sa liberté? prie, Bah, Parce c'est que pas- Dieu, il non. respecte notre liberté aussi. Oui, mais Dieu ce ne qu'il vous force dit, pas. c'est pas ce qu'il pense. Eh oui. Mais comment je peux savoir? C'est le Parce mal que tout qui le monde nous regrettera. Les personnes ne disent ce qu'ils pensent. D'accord. Le gars qui vous dit vous croyez en Dieu, non, non, je ne crois pas en Dieu, c'est un menteur. Dieu a mis dans le cœur de l'homme. Parce que si vous continuez à parler, il dit non, moi je ne crois pas en Dieu, c'est des foutaises, ça n'existe pas. Puis après 5 minutes, quand vous parlez, il vous dit qu'il est en colère contre Dieu. Comment il peut être en colère envers quelqu'un qui n'existe pas, qui ne croit pas qu'il existe? Oui, puis il faut être simple, même un sataniste qui serait de notre famille, n'importe, on pourrait demander au Seigneur, on pourrait prier même pour lui, je veux dire. La Bible nous dit prier pour tous les hommes. Donc, Oui, oui, c'est la prière qui fait tomber les barrières du mal. mais oui. Oui, oui. Donc il faut vraiment Oui. prier, il faut vraiment Oui. pas hésiter. Par contre, il aura sa décision finale. Voilà, exactement, exactement. Ça peut aider. Quoi. Oui. C'est juste une rectification par rapport à ce que tu as dit, quand il a cassé les tables de la loi, Moïse, après il a dû les réécrire lui. Ouais. En fait, non, c'est de nouveau Dieu qui les a écrits. Ah, d'accord. C'est dans Exode 34. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Ah, ouais, ouais. Non, ouais, alors oui, moi je disais ça en référence d'un autre passage où il me semble qu'il est dit que Moïse, je crois peut-être dans le Nouveau Testament par Paul, que Moïse a dû réécrire les... Il a dû lui dicter, mais c'est peut-être lui qui a... Je sais pas, mais enfin peut-être... ouais, là j'ai pas en tête maintenant. Il a taillé les pierres lui, mais... Gravé sur les tables de pierre dans le. J'ai toujours cru aussi que c'était Moïse qui avait gravé. Ouais, moi j'ai ça en tête, mais il faudrait... En effet, c'est intéressant, mais là, comme c'est pas le... mais redis voir là, juste. C'est Exode 34. Faut que je fasse gaffe à ce que je dise. Exode Quel verset 34, hein. Ah ouais, parce que moi je vérifie. Hein Exode 34, 1. Les studieux. Mais Naomi, Heureusement qu'il y a Noémie. Oui, C'est ma révérence. il a demandé oui, qu'il taille, donc c'est Moïse qui a taillé. Oui, mais c'est pas lui qui a écrit. Il a taillé Alors, le attends. retour des pierres. Il a...
Et j'y écrirai, oui, alors apparemment, c'est Dieu, en effet, alors, ils ont fait 50-50. Moïse, il a fait les pierres, et c'est Dieu, en effet, alors oui, Ils ont collaboré. exact, une collaboration. Monsieur, Oui. quand quelqu'un il dit Monsieur, mais moi, c'est qui? Ah, c'est moi. arrête de parler de Jésus, on en a marre, tout ça. Ouais, alors il faut arrêter à ce moment-là. Là, faut Là, se taire. c'est la limite qu'il ne faut pas pousser, quoi. D'accord. Là, à mon avis, si vous avez été déjà trop loin, si quelqu'un il en est au point de vous dire ça, quoi. On pense. Ouais. Parce qu'on risque de dégoûter la personne plus qu'autre chose. Ouais. Vaut mieux laisser la personne venir. Non, mais que si de elle vient forcer. pas. C'est comme un poisson, plus vous essayez de l'attraper, plus il vous glisse entre les doigts. Vaut mieux mettre un peu à manger et puis qu'il Travailler en lui, vienne. en fait. On a semé la graine, en fait, quoi, c'est ça. Voilà. Après, on laisse agir Ouais. Dieu, quoi. Parce que Kenny, quand il parlait à sa maman, oui, bon, elle en avait marre, il lui parlait toujours des Seigneurs. Et c'est le jour où il n'en a plus parlé et puis qu'il priait qu'elle est venue, je crois. Bah, voilà. Ouais, c'est ce que Cyril m'a dit aussi. Ouais. Moi, mon père, il m'a fait comprendre, mais gentiment, je lui ai parlé, il m'a fait comprendre gentiment une fois, bon, c'est ton truc, je te respecte, c'est bien pour toi, genre, mais maintenant, lâche-moi, quoi. Bon, bah, j'ai arrêté. Mais apparemment, je ne sais pas s'il s'est converti avant de mourir. Il est mort d'une crise cardiaque. Mais Dieu seul sait, je ne sais pas. Dieu seul sait, hein, je ne sais pas. Et puis il y a un passage qui dit qu'il ne faut pas donner le cas au prochain. Oui, Ça exact. aussi, moi j'aime bien parce que moi j'ai un ami, je lui parle toujours de Dieu et puis il me dit excusez-moi, hein, c'est un peu grossier, tu me fais chier avec ton Dieu. Et moi ça me fait mal parce que moi je ne suis pas là pour dire quand même, pourquoi tu insultes mon Dieu. Et donc du coup je lui parle plus de Dieu. Enfin, alors, mais quand même j'aimerais qu'il se convertisse. Il faut demander à Dieu la sagesse pour savoir comment parler aux gens. Parce qu'il se peut qu'on dégoûte les personnes parce qu'on s'y prend mal et on parle mal. Parce qu'il y a personne, au contraire, tout le monde devrait être attiré par Dieu. Je veux dire, parce que si vous dites à quelqu'un j'étais malheureux, maintenant je suis heureux, tout ça, tout le monde a envie d'entendre. Donc si on a un discours qui fait que le gars il dit lâche-moi, c'est comme si, dites-moi pas que vous avez des amis, puis vous dites, mais j'arrête pas de vouloir leur donner de l'argent, ils me disent, mais j'en veux plus de ton argent. Donc ça veut dire qu'il n'a pas compris qu'est-ce que vous aviez dans les mains. Donc c'est peut-être mal présenté. Donc il faut venir au séminaire d'évangélisation. Moi, mon beau-frère, il m'a toujours dit tu m'emmerdes avec ton Dieu et tout. Et le jour où il avait envie de mourir, il a rencontré Dieu. La première personne qu'il a appelée, c'est moi. Il m'a dit il faut que je te parle, je crois que j'ai rencontré Dieu. Et tout. Parce que moi, je me suis rendu compte, quand je parle à mes patients, par exemple, qui viennent me voir, que c'est pas ma parole vraiment qui a un impact sur les personnes, mais c'est le Dieu ou le Christ à l'intérieur des personnes qui fait son œuvre. Okay. Donc je cause, mais blablabla, mais je demande au Christ à l'intérieur de la personne de la transformer. Et quand on est converti, en fait, c'est Dieu en nous, c'est pas le blabla des gens en général. Donc je me dis, il faut demander au Christ, à la partie divine de la personne, de faire son œuvre dans la personne, puisque ça vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Donc pour les gens de la région, si ça vous intéresse qu'on fasse un séminaire justement d'évangélisation, savoir comment parler aux gens et tout ça, vous me dites, parce que je n'ai pas prévu, c'est en fonction de la demande. Donc si on est au moins une dizaine que ça intéresse, vous me dites et puis on organise. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Là, je me suis arrêté en pleine phrase. Est-ce que la sorcellerie, ça vous dit rien? Quelqu'un a posé une question? Existe. Est-ce que la sorcellerie, quoi alors? Consciente ou inconsciente? Ah oui, ça c'était autre chose là. Oui, alors qu'est-ce que vous entendez par sorcellerie consciente et inconsciente? C'est quoi? Consciente pour moi, j'ai appris qu'il y a des personnes qui, par exemple, voyagent astralement d'elles-mêmes. La personne va se coucher le soir et elle prévoit Oui, contrôle, oui. Ouais. d'aller, par exemple, au Cameroun. Ouais, ouais. Cette nuit, Ouais, je vais au Cameroun, ouais. je vais opérer là-bas, Oui. je vais faire ci, je vais faire ça. Oui. Pour moi, ça veut dire la sorcellerie consciente. D'accord. Et inconscient, tu te C'est subir.
comme moi, que vous subissez. je prie, je me couvre avec le Ouais, sang ouais. de Jésus, Ouais. j'essaie de tout faire. Ouais. Je vais me coucher, dormir Ouais, et être ouais. connecté avec Ouais. le Seigneur. Ouais. Et puis je me retrouve dans des endroits. Ouais. Je ne sais pas comment Ouais. j'arrive là-bas. Ouais. Et c'est quoi la question? Et je n'ai pas le contrôle. Ouais. Est-ce que les deux choses, c'est les deux cas, si c'est la même chose, c'est... Ben non, en plus, c'est un peu vous qui avez décrit la différence. C'est-à-dire qu'il y a des choses que des personnes subissent et des choses contrôlées. C'est-à-dire qu'il y a des démons, il y a des personnes qui savent ce qu'ils font, ils comprennent les principes spirituels et ils font de la sorcellerie pour diverses raisons. Soit le pouvoir, la vanité, l'argent, bon. Et il y en a qui peuvent être victimes d'un démon et d'être utilisés un démon sans s'en rendre compte. Je prends par exemple le cas d'un esprit de séduction d'une femme. D'accord ? Vous êtes une femme, puis pour une raison X ou Y, peut-être qu'elle ne se trouve pas belle, je ne sais pas quoi, bon, elle va voir un marabout pour avoir un esprit de séduction, pour que les hommes la trouvent attrayante. Bon. Donc elle l'a fait volontairement. Elle a choisi, puis elle profite volontairement de ça pour avoir des hommes ou se marier ou peu importe. Puis il y en a, ils ont un esprit de séduction qu'ils l'utilisent sans s'en rendre compte, sans que la femme le veuille même. Elle ne comprend pas, elle dit mais pourtant je m'habille avec un col roulé tout ça, tous les hommes me courent après, je mets même pas de maquillage, enfin je me mets un sac de pommes de terre sur la tête, et puis les hommes me trouvent attrayante. Vous voyez, bon, ça c'est l'exemple. Alors oui, il y a de l'envoûtement, de la sorcellerie, de la magie, peu importe comment vous appelez, où les personnes maîtrisent et comprennent ce qu'ils font et le font d'une manière raisonnée, puis il y en a qui subissent. Alors il y en a qui subissent, qui se rendent compte qu'il y a un problème, et il y en a qui subissent et qui ne se rendent pas compte, qui sont un instrument entre les mains du diable. Ça dépend du niveau de conscience. Et donc, ces deux sorcelleries, ces deux cas, c'est régi par des démons ou bien par des esprits, seulement parce que j'en reviens encore à comprendre qu'est-ce qui est la différence entre un démon et un esprit humain. Ok. Bon. Moi, de nouveau, je ne crois pas à ce que la majorité de la doctrine africaine, chrétienne, enseigne, à savoir qu'une fois qu'un être humain meurt, son esprit peut rester ici-bas actif et continuer à agir sur les gens comme un démon pourrait le faire. Je suis clair ou pas ? Parce que pour moi, ça, c'est une doctrine animiste qui est importée, en principe, surtout par les Africains quand ils deviennent chrétiens. Et chaque culture, on apporte avec nous nos croyances générales quand on devient chrétien. Et le problème pour moi avec cette doctrine, c'est quand elle est utilisée par des ministères de délivrance qui vont dire on peut être envoûté soit par des démons ou des esprits humains. Donc des esprits humains, c'est-à-dire des personnes qui sont soit encore vivantes, mais bon, ça c'est aberrant, c'est pas possible, mais bon, il y en a qui disent ça, ou bien des esprits humains, c'est-à-dire des gens décédés, mais qui continuent à être actifs en vie, quoi, mais hors de leur corps. Et que, non, ça n'a rien à voir avec l'esprit familier. Non. Si vous voulez, je vous expliquerai demain si ça vous intéresse, mais ça n'a rien à voir. Et que les démons, quand on chasse des démons, ils partent assez facilement. C'est parce que ce sont des démons, des anges déchus. Mais que si on tombe sur des démons qui ne veulent pas partir et qui résistent, ce sont des esprits humains, parce que ces esprits humains n'ont pas la crainte de Dieu, donc ils n'ont pas le droit de partir. Pour moi, c'est une pensée diabolique.
Parce que, de nouveau je dis, quelle créature a le droit ou le pouvoir de résister à la volonté de Dieu? Cette personne qui m'a expliqué plus ou moins dans la différence entre le démon et l'esprit humain, Ouais. elle dit que le démon a vu la gloire de Dieu. C'est pour cela que tout de suite, quand on dit au nom de Jésus-Christ, il fuit. Quant aux esprits humains, ils n'ont pas vu la gloire de Dieu. Oui, mais on Ils peut donner... partent pas. Ok, montrez-moi dans la Bible de quoi il parle. C'est où? Mais puisque le Seigneur a dit que tout genou fléchira au nom de Jésus-Christ, ils finissent quand même par partir, mais qu'ils ne partent pas tout de suite. C'est très répandu. Ça vient donc de la doctrine de délivrance africaine, d'Afrique, qui a été importée aux États-Unis, et puis qu'ensuite qui est venue en Europe par les livres, des traductions, et puis des gens qui reprenaient. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des livres sur la base d'avoir lu beaucoup de livres et d'avoir pratiqué un peu la délivrance. C'est pour ça qu'il y a des choses qui se répètent et on finit par croire qu'il y a une vérité générale parce que tout le monde dit ça. Oui. Ça vient de Michel Dastier. Oui, je crois ça, elle, je sais. Ouais. C'est pasteur Blumhardt qui avait des expériences. Je ne connais pas son livre, si ça existe en français, je ne sais pas. Ouais. Mais il avait des expériments personnels, des expériences personnellement, avec des esprits qui ont tué ou bien péché et ils n'ont pas quitté. Oui. Moi, ce que je dis, c'est que dans la Bible, ce n'est absolument pas parlé d'esprit humain. Ce n'est pas du tout parlé. Donc après, c'est une question de croyance et d'expérience. Moi, je n'ai pas à remettre en question si quelqu'un, il a dit... Voilà. Moi, je vous donne mon point de vue personnel. Parce que par contre, moi, je peux vous dire que bibliquement, je peux vous dire que les esprits humains, ce n'est pas possible. Parce que dans la Bible, il est dans toutes les doctrines animistes, occultes, de sorcellerie, il parle d'hindouisme, de bouddhisme, les catholiques. Ils disent que quand des personnes meurent, l'esprit des personnes peuvent rester en bas, peuvent rester ici-bas et commencer à interagir avec les humains d'une manière ou d'une autre. Alors que la Bible ne dit pas ça du tout. La Bible, qu'est-ce qu'elle dit la Bible alors? Elle dit qu'il a appelé à l'homme de mourir une fois après faire un jour. Il est aussi dit que quand on meurt, on va dans le séjour des morts, voilà, de repos. Il est dit aussi, souviens-toi de ton Créateur avant que ton corps retourne à la poussière d'où il est venu et que ton esprit retourne à Dieu qui l'a créé. D'accord? Parce qu'il faut voir ça comme ça, regardez. Tout ça, ce sont les esprits humains qui restent sur Terre et puis qui peuvent avoir des relations avec des êtres humains. Pourquoi est-ce que toutes les croyances anti-bibliques y croient? Et le prêchent et le prônent? C'est que en général, ils n'aiment pas beaucoup la vérité, les démons. Oui, c'est-à-dire, voilà. Enfin, moi, je vous dis mon point de vue. Je sais que beaucoup de ministères y croient, mais moi-même qui suis invité justement par des pasteurs pas beaucoup expérimentés, mais qui s'intéressent justement, ils m'invitent parce qu'ils invitent différents ministères pour avoir justement un éventail, d'accord, des croyances. La plupart que je vois qui y croient, ils me disent de nouveau, j'y crois parce que j'y ai lu, et puis tout le monde y croit, puis le pasteur d'à côté, il a dit qu'il est d'accord, mais c'est basé sur aucune conviction personnelle ou compréhension personnelle. Moi, j'ai vécu ça avec des patients. Hein. Oui. Ah, toi, t'as dit que tu as invoqué... Non, j'ai pas rien invoqué. Ah, des esprits humains? Oui, j'ai des patients qui ont eu des esprits, ce que tu appelles des esprits humains, des âmes errantes, qui sont venus en elles pour... telle ou telle raison, quoi, pour faire telle ou telle chose. Oui, alors, moi je crois personnellement que ce que ces doctrines disent être les esprits humains, pour moi, il s'agit d'esprits familiers. Donc de démons. C'est quoi ça? De démons.
C'est ça, parce que... C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, moi j'étais rempli d'esprit, mais par exemple, j'en avais un, c'était l'esprit de divination. D'accord ? Bon. Si j'étais mort, comme prévu, et puis par le diable, cet esprit de divination, peut-être, oui, familier, l'esprit familier de divination de moi, mais ce n'était pas moi. Il serait resté dans les parages, ou si j'avais eu des enfants, ils auraient été... Et puis on aurait pu peut-être dire, c'est l'esprit d'Alan Rich. C'est Alan Rich, mais non. C'est un esprit humain. Parce que moi, je vous ai dit, j'ai fait une expérience de mort imminente. Je sais où j'allais. Je peux vous dire qu'on ne reste pas ici. Et c'est mal connaître ce que c'est que l'esprit humain pour dire des choses pareilles. Parce que moi, je connais l'esprit humain parce que j'ai vécu dans l'esprit humain, puisque vous faites des voyages astro. Donc, vous êtes en esprit. D'accord ? Je suppose, je ne sais pas comment ça... Ah, ok, d'accord. Moi, j'étais conscient. J'étais conscient. Et je peux, par rapport à mon expérience personnelle, nous n'avons pas le droit de rester ici-bas. L'esprit humain ne peut pas rester, avoir une interaction avec les êtres humains. Donc, pour moi, ce sont les esprits familiers. Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'est pas possible, après le décès d'une personne, pour x, y raison, que son esprit reste, entre guillemets, coincé. Pour moi, non, je n'y crois pas. Pendant un certain temps sur le plan terrestre. Pour moi, je n'y crois pas. Ça, c'est des doctrines bouddhistes, pas hindouistes. Pas forcément pour interagir avec les gens vivants. Ouais. Peut-être, comme ça a été dit, les âmes errantes. Ouais. Non, la Bible dit que nous allons au séjour des morts. Donc si on voit, par exemple, quelqu'un de notre famille ou de notre entourage qui est mort, et que, je ne sais pas par quel moyen... C'est des esprits familiers. On voit un esprit, oui. Donc qui ressemble, qui a la forme, tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est un démon qui prend l'apparence. Mais oui, moi, là, il y a, je ne sais pas, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, ma grand-mère, elle est morte. Pendant 2 ans, je l'ai vue 2 fois par an, dans les rêves, elle venait me dire bonjour. Je la voyais. Et j'ai pris autorité au nom de Jésus-Christ, et elle a disparu. Enfin, je savais très bien que ce n'était pas elle. Oui, mais comme tu dis que dans la Bible, quand il y a des délivrances, que Jésus chasse les démons, c'est pas dit que ça se passait instantanément, peut-être qu'il y en a que ça a pris du temps. Ouais. Et quand tu dis qu'on va dans le séjour des morts quand on est mort, qui te dit que ça se passe instantanément, que c'est pas peut-être au bout d'un certain temps de errance pour certains qui étaient non-croyants, par exemple? Peu importe, imaginons que c'est vrai. Mais je ne crois pas qu'une personne décédée, son esprit, a le pouvoir de rentrer en possession d'un autre esprit. Parce que, pour moi, c'est aberrant, connaissant ce que c'est un esprit humain. Dire qu'un esprit humain, dire que l'esprit d'Isabelle pourrait rentrer en toi, c'est comme si tu me dis que tu peux faire rentrer ce livre dans ce livre. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourtant, moi, je l'ai vécu avec des patients. Oui, mais... Moi, je te donne mon point de vue. Identifié comme tel, maintenant. Oui, mais ça peut être pour moi... Pas identifié comme des esprits familiers. Voilà, bien identifié comme des voilà. âmes. Je ne dis pas que j'ai raison, je dis de mon point de vue. Ça pourrait être peut-être des esprits familiers qui se font passer. Parce que ce qui est aberrant dans cette doctrine, c'est que... Puis on va arrêter là-dessus parce que c'est... Ouais, bientôt, c'est l'heure. C'est que non seulement des ministères qui parlent des esprits humains parlent d'esprits humains qui viennent une fois qu'ils sont morts, mais on leur a dit c'est l'esprit de ta grand-mère qui est en toi, alors que sa grand-mère est encore en vie. Alors de quoi il parle? Donc, elle a deux âmes, elle a 2 esprits, sa grand-mère. Elle peut être chez elle plus chez sa petite fille. C'est pas son esprit, c'est pas possible. C'est plus cohérent de dire, oui, alors une fois que tout est mort, mais ces gens, ils croient aussi que l'esprit humain, alors qu'il est encore vivant, peut être... Mais si elle dort, par exemple. Non, là, il dit qu'en permanence. Dort. Non, il dit, non, parce que si elle vient à 3h de l'après-midi ici, et puis sa grand-mère, elle est en train de faire sa vaisselle, l'esprit de sa grand-mère, comment est-ce qu'elle pourrait être à l'intérieur de l'esprit? Mais surtout, 2 esprits humains ne peuvent pas habiter dans un même corps, ça n'a rien à voir, pour moi. Oui. Je me souviens du roi Saul. Oui, oui. Qui appelait Samuel. Samuel, oui. Et Dieu a dit, ça, il a interdit. Oui. Mais je crois qu'il y a des cultures qui le font quand même.
Oui. Ils appellent les ancêtres et puis ils viennent. Il y a des millions de personnes qui font ça tous les jours. Mais pour moi, ce sont des esprits familiers qui se manifestent. Des gens, c'est ce qui se passe chez les médiums. Les démons. Ce sont des esprits familiers qui se manifestent comme si c'était la personne décédée. Ils peuvent prendre la voix, ils viennent, ils sentent l'odeur de la personne, ou ils vont dire une phrase que seuls eux peuvent avoir vue. Ils vont leur dire dans ton armoire il y a ça. Mais évidemment, c'est un esprit familier qui connaît tout L'esprit familier, de c'est sa un vie. démon. Ouais. Pour moi, oui. Qui est dans la famille, qui connaît Non, bien. c'est pas pareil. Familier et familial, c'est pas pareil. Hein. J'en ai déjà parlé. Hein. Si vous voulez, j'en reparle demain, parce que là, à ma montre, c'est 59. Je sais pas, à la montre atomique, c'est quelle heure, mais... Mais donc, c'était pas Samuel Il m'a parlé la nuit. Attends, là, je suis en stéréo. Là. Il m'a dit qu'il ne Qui vous a parlé? Un esprit. Ah, d'accord. Un esprit. Ouais. Oui, Qui vous a dit? Il m'a dit, j'étais au bord d'un cours d'eau. Oui. Et puis, tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui est tombé dans l'eau et qui commençait à couler avec le courant. Ouais. Et je sentais un soulagement qu'enfin j'étais libre. Ouais. Et pendant que ça coulait, à un moment donné, à une distance de 100 mètres, il a fait demi-tour, quelque chose, je n'ai pas vu qui était, ça a fait demi-tour, ça a commencé à remonter le courant. À ma grande surprise, que quelque chose qui remonte le cours d'eau. Et puis il est venu s'arrêter à côté de moi, puis une voix sortait de cette chose qui m'a dit, je ne partirai pas, je partirai seulement si chaque personne dans la famille me donne 9 choses. Oui, ça c'est des mensonges de l'ennemi. Est-ce que la Bible dit que le diable, des fois, il dit des vérités? Non. C'est clair. Et dans le rêve, je téléphonais à ma petite sœur. Oui, mais ça c'est des techniques, c'est gros comme un camion. Est-ce que tu es au courant que cette chose réclame mais oui, chose? mais oui. Mais ça, c'est, il vous traîne par le bout du nez. Moi, j'étais dans une église aussi. Alors, on chassait, c'est une délivrance. On était au moins 10 dessus sur une fille. Ça durait au moins 7 jours. Et puis, on chassait. Bon, puis je m'occupais de plein de personnes. Il y avait un peu des personnes partout. Puis, à un moment donné, il y a une sœur qui dit « Ça y est, ça y est, on sait comment faire. On a trouvé comment chasser ce démon. Le démon, il nous a dit que il faut qu'on retourne au Congo parce qu'il y a un diamant qui est enterré sous un arbre. Et que tant que vous ne trouvez pas ce diamant, je ne peux pas partir, mais si vous le trouvez... » Alors eux, ils étaient prêts à partir au Congo. Moi, je suis arrivé, j'ai dit « Tais-toi, démon !» J'ai dit, mais vous ne laissez pas avoir que bêtement comme ça, aussi bête par un démon. Et on a continué à chasser, maintenant il est délivré. Le démon, il va tout faire. Une fois que vous arrivez, vous cherchez le verre d'eau, c'est là. Non, c'est pas là, il est là-bas, regardez. Il faut avoir un peu de discernement. Les démons, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Rien n'est bon dans le démon. Hein? C'est comme tout est bon dans le cochon, rien n'est bon dans le démon. Bon. Hein? Donc les gens qui dialoguent avec les démons, eh ben, en fait, ils sont déjà dans le péché. Ah bah bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que ça tisse des liens, et plus ce lien est fort. Voilà, donc par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais là c'est 18h02 à ma montre, mais... On est en France. Oui, mais des fois, je sais pas, il y a des gens, ils veulent prendre le bus, ou... voilà. Sentez-vous libre. Bon, mais je finis là-dessus. Là, par exemple, le fait que vous soyez arrivé au stade où vous êtes, justement, ça a commencé, le lien a été tissé petit à petit, puis vous êtes rentré dans une chose qui a fait que, etc., comme une relation affective, ou je sais pas. C'est pas, voilà, donc vous avez fait des erreurs depuis le début, je sais pas quand, même par ignorance, qui a fait que ça devienne de plus en plus fort. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, et c'est vrai que esprit humain ou pas, quand il y a des liens très, très, très puissants, des racines très profondes, ben ça prend du temps. Parce que c'est comme si je vous dis bêtement, si là il y a 2 arbres dehors, il y en a un qui était planté il y a une année et il y a un autre il y a 30 ans, lequel ça va être plus facile d'arracher? Ouais, c'est trop logique. Une année, je l'enlève comme ça avec une main.
s'il est là depuis 30 ans, il y a plein de racines, il va falloir être à plusieurs, à scier, il y a des dizaines de racines, c'est lourd, c'est épuisant. Donc, pour le diable, ce n'est pas un jeu, c'est une guerre. Et l'enjeu d'une guerre peut être différent. Vous êtes d'accord? Quelqu'un peut faire une guerre envers un peuple juste pour récupérer un bout de terrain, juste pour avoir la suprématie sur un peuple, mais les laisser vivre. Mais et ça peut être une guerre justement pour exterminer. Vous êtes d'accord? Les Allemands, ils voulaient par exemple pour la France envahir la France, mais ils ne voulaient pas tuer les Français. Ils tuaient les Français qui résistaient. Mais ils voulaient cohabiter avec les Français, on est d'accord? On est d'accord? Ceux qui pour que ça soit un pays, pas allemand, mais du Reich, quoi, et qui domine sur les Français, puis que les Français ils continuent à vivre, on est d'accord? Donc il y a des guerres dont le but n'est pas la destruction totale. Hein? On est d'accord, les Américains, quand ils ont été en Irak, c'était pas, le but n'était pas de tuer les Irakiens, mais de récupérer le pétrole. Donc il y a différentes raisons pour faire une guerre. Mais le diable n'est pas là pour faire des prisonniers, il est là pour exterminer. Jean 10, 10, ça veut dire Jean chapitre 10, verset 10. Oui, mais il y en a, ils ne savent pas. Ouais, c'est ça. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ok, c'est qui, moi? Jésus. Et c'est qui que eux? Nous. Le voleur ne vient. Les brebis. Oui, mais c'est peut-être évident pour toi, mais il y a des gens qui hors contexte, ils ne savent pas de quoi on parle. Donc, le voleur, c'est le diable. C'est le diable. Hein. Donc, le voleur, il n'est pas seulement venu pour voler. Non? Il est venu pour tuer. Donc, c'est pas, en fait, ce n'est pas qu'un voleur. Un voleur, il ne fait que voler. Il y a des gens, ce sont des voleurs. Ils viennent dans votre maison, ils voient qu'il y a quelqu'un, ils vont vous assommer ou vous ligoter et ils vous jettent. Ce ne sont pas des meurtriers. Ce ne sont que des voleurs. Mais il y en a qui ils vont tuer les gens. Donc ce sont en plus des meurtriers. Donc le diable n'est pas qu'un voleur. Je vais voir juste une chose. Parce que bon, en fait, oui, je ne sais pas pourquoi en français, je vais juste voir par rapport en grec. Bon, d'accord, je comprends pourquoi, je vais vous dire pourquoi en français c'est écrit égorgé, parce qu'en fait, dans les traductions anglaises, c'est tué comme en grec, mais en fait, bon, pour voler, ça vient évidemment du grec klepto, kleptomanie, on est d'accord. Non? Ouais. Pourquoi ça fait rire, klepto? C'est vrai que c'est un nom rigolo. C'est vrai, c'est rigolo. Ouais, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. Alors, tuer, bon, ça ressemble étrangement, hein, c'est tout, mais bon, je pense pas que... qui veut dire, donc, c'est comme un meurtre par rapport à arrêter de respirer, donc par implication de sacrifier ou d'immoler. Donc on peut imaginer que Louis II, il s'est dit sacrifier, immoler, on sacrifie, on immole en égorgeant, donc il a mis le mot égorger. Donc c'est pas si faux que ça, mais en fait le terme général est plutôt tuer, ce qui revient pareil. Hein. Voilà, et venir pour détruire, en français c'est quoi voler, quelqu'un a une Bible là, en Louis II, mais au moins une 79 là, pas une machin 21 ou... J'ai Darby alors. Alors allez-y, en Darby c'est mieux que le second, ouais.
C'est ce qu'il a lu déjà. Ouais, c'est bien, elle est bien. Ce que j'ai lu déjà. Quoi. Ouais. Le voleur ne vient que pour voler, et tuer et détruire. Voilà, bon alors ça c'est juste. Donc là, détruire, c'est apolumie, d'accord, sur la base de complètement détruire. En grec. Oui, mais détruire et complètement détruire, c'est pas pareil. Ah ben non. Si, oui. Si un voleur est venu te voler et tu dis, il y a un voleur qui est venu dans ma maison voler, ou il y a un voleur qui est venu et il m'a tout volé, il y a une différence si tu n'as volé qu'une montre, ou si tu es rentré puis tu n'as même plus un meuble à toi. Complètement et pas complètement, ça n'a quelque part rien à voir. Et là, lui, il n'est pas venu pour détruire un peu. Le diable n'est pas venu que pour détruire, il est venu pour détruire complètement, apparemment. Hein, par extension, là ils disent en grec, ça peut être de faire périr, faire perdre, d'accord? Donc figurativement, en effet, détruire, faire mourir, faire périr, etc. D'accord? Donc le diable, il n'est pas là, comme je vous dis, en vacances. C'est pas un jeu, c'est une guerre, et en plus d'être une guerre, c'est une guerre meurtrière et complète. Il veut détruire complètement, il veut vous anéantir, il veut vous détruire, il veut vous faire, si c'est possible, vous faire perdre le salut, de vous faire arrêter de marcher avec Dieu, s'il ne peut pas de vous ralentir, s'il ne peut pas de vous faire pécher, s'il peut, etc. Et il est hargneux. En fait, il a pas mal de qualités que les chrétiens devraient avoir. Ben oui, il est persévérant, il est hargneux, il est quoi d'autre? Enfin bon, on va pas... Après, il y a assez de gens qui me disent que je parle trop du diable, on ne va pas lui lancer des fleurs. Mais il faut que nous ayons, je ne veux pas dire, ok, je ne vais pas utiliser le mot qualité, les caractéristiques. Il faut que nous ayons les mêmes caractéristiques que l'ennemi qui nous envahit. Parce que si l'ennemi qui nous envahit, il est prêt à se battre pendant 10 heures, moi je ne peux pas me permettre de dire au bout d'une heure, pousse, moi je suis fatigué, on fait une pause. Il fait trop chaud, on arrête. Voilà, ça c'est pas possible. Il faut que nos armes soient adaptées aux armes de l'ennemi. Hein? Moi, j'ai déjà dit, mais ma grand-mère m'avait dit que pendant la Première Guerre mondiale, quand les Allemands sont venus en France, bon, je parle d'eux, j'ai rien contre eux, mais vu qu'on est en France, vous compreniez mieux de quoi je parle que si je parlais d'une guerre qui est loin d'ici. Les Allemands avaient préparé la guerre, ils avaient des armes automatiques. Ils avaient pris des ingénieurs qui avaient réfléchi pour inventer des armes qui ne tiraient pas seulement un seul coup, mais plusieurs coups. Ils avaient réfléchi de se dire, ben tiens, au lieu de s'habiller en jaune, on va se faire une couleur gris-vert, pour que dans la forêt, on puisse moins nous voir, on va mettre des cas, etc. Ils sont arrivés en France, et les Français, ils étaient encore habillés comme de l'ancienne guerre. La guerre précédente, attention là, c'est-à-dire, ils avaient des pantalons rouges, et ils avaient des fusils à un coup. Donc les Allemands, ils arrivent, les gars, le temps qu'ils... Attendez un instant, je suis en train de recharger mon canon, aller manger un sandwich. Donc, c'est drôle, enfin pas pour ceux qui étaient là-bas. Mais spirituellement, c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire, ils ne sont pas conscients des techniques utilisées par le diable et ils se laissent avoir comme des bleus, comme des débutants. Les Allemands appelaient ça, les Français, ils rigolaient, ils disaient c'est des champs de coquelicots. C'est-à-dire, c'est trop facile, quoi. Ils sont sur un champ, c'est c'est rouge, quoi. C'est comme mettre une cible ici, quoi. Je suis là, tirez-moi ici. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça. Alors évidemment, qu'est-ce qu'ils ont dû faire les Français, mais trop tard? Ils ont dû s'adapter. Et ils ont vu les armes que les Allemands avaient, ils ont dû créer des armes identiques, ils ont commencé à se dire peut-être qu'il faudrait mettre une autre couleur que le rouge. Et puis, ils ont eu la même couleur d'uniforme, ils se sont adaptés.
D'accord? Donc, ce n'est pas parce que vous pratiquez le combat ou que vous menez la guerre que vous allez la gagner. Vous êtes d'accord? Puisque dans une guerre, normalement, il y a minimum deux personnes qui se battent. C'est rare de faire la guerre à soi-même. Qu'un pays se fasse la guerre, enfin oui, vous me direz oui, mais bon, des guerres internes, mais... Et les deux se battent pour gagner, mais il n'y en a qu'un seul qui gagne. D'accord? Donc, ce n'est pas le plus fort qui gagne. Vous savez ça ou pas? C'est le plus fort qui gagne toujours? Non? Hein? Pardon? Celui qui a plus de technique, peut-être. Hein? Est-ce que c'est le plus fort qui gagne? Ben, souvent. Ça peut, oui. C'est pas parce que tu es plus fort que tu vas perdre, en effet. Après, c'est la loi du plus fort, physique, psychologique, je sais pas moi. Voilà. C'est comme nous sommes faibles que nous devenons forts. Non, je parle là de guerre en général. Je parle pas de chrétiens. Donc, c'est celui qui a les meilleures armes alors. Voilà, la stratégie. Non. C'est pas forcément le plus fort qui gagne. Voilà, c'est ce que j'attendais simplement une question aussi. Ma question, est-ce que c'est toujours le plus fort qui gagne? Vous me dites oui ou non. Oui, mais lui, il sait déjà. Lui, il a compris. Déjà. Voilà. Mais vous le comprenez, vous le savez, ou vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il veut dire? Évidemment, c'est le plus fort qui gagne. Pardon? Le plus puissant. Ok, disons, ok, alors là, il y a une armée avec 10 personnes, avec des armes, et puis là, il y a 2 personnes sans armes. Donc c'est forcément ceux qui sont plus puissants qui vont gagner, on est d'accord? Ceux qui sont plus entraînés, ceux qui sont plus entraînés. Les guérillas, par exemple, ils gagnent parce qu'ils font la guerre, comment est-ce qu'on dit? En cachette. Ils attaquent par derrière. Voilà. L'armée américaine, c'est censé être l'armée la plus puissante du monde. Ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils veulent, ni en Afghanistan, ni en Irak. Les Russes, ils sont 1000 fois plus forts que les Afghans. Ils n'ont jamais réussi à l'envahir. Donc non, ce n'est pas le plus fort, le plus puissant. Ce n'est pas l'armée la plus puissante qui gagne, au contraire. Bon, attendez voir. Je regarde juste parce que je vais vous donner un verset. Bon, je ne trouve pas, mais vous le connaissez. Qui dit justement, ce n'est pas celui qui a le plus grand nombre de chevaux qui gagne la guerre. C'est écrit dans les Proverbes. Si quelqu'un le connaît, il pourra dire. Hein. Donc, parce que le diable, lui, ce qu'il faut comprendre, c'est que il a une puissance. Il est puissant, il a une puissance. La puissance, on la voit. Regardez le monde où il en est. C'est la puissance du diable qui fait ça. D'accord? Maintenant, il a été vaincu sur la croix. On est d'accord ou pas? Oui. Bon. Et nous, en effet, nous avons le verset, celui qui est en nous est plus fort que... Bon, qui est dans le monde? Qui est en nous? Jésus. Non, c'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit. Enfin, peut-être vous, mais moi, non, Jésus, il est assez à droite du Père. Ce n'est pas Jésus. Vous savez que c'est pas Jésus qui est en vous? C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Oui. Mais il y a un verset qui dit nous ferons notre demeure en lui, si quelqu'un m'aime, etc. Ouais. Moi et le Père. Ouais. Ouais. Donc le Père et Jésus, il est en toi. Bah, je sais pas. Non, c'est le témoignage en fait. C'est par le Saint-Esprit qui sont en toi. Puisque le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Oui. Le Père ne peut pas être en toi. Le Père, il habite un lieu inaccessible. Est-ce que tu es inaccessible? Il est dit qu'il vit dans un lieu inaccessible. Vous connaissez ce verset ou pas? Hein? Dans un lieu inaccessible. Ne demandons pas où, vu qu'il est inaccessible. Non, mais le verset. Ah. Il y a une puissance qui viendra d'en haut et vous serez mes témoins. Il y avait une lumière inaccessible, je crois.
Mais Les aussi. Non, mais bon. le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus. Oui, il représente Jésus, le Il Saint-Esprit. prend ce qui est à Jésus et il nous le communique. Non, le verset que vous dites dans Acte 1:8, excusez-moi. Le verset, vous recevrez une puissance, il s'agit du Saint-Esprit. Jésus l'a dit, allez à Jérusalem, et qu'est-ce qu'ils ont reçu comme puissance? L'Esprit de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Donc c'est ça la puissance, le paraclet. Bon. Là, ce que je vous dis, c'est 1 Timothée 6:16, donc chapitre 6, verset 16. Bon, qui se manifestera en son temps, blablabla, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, et que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. D'accord? Donc Jésus, on l'a vu. Il était vu, Jésus, ou il n'a pas été vu? Bon, il était vu corporellement. Est-ce qu'il était vu spirituellement? Oui. Il y a des gens qui disent qu'ils l'ont vu. Bon, alors voilà. Donc Jésus a été vu. Oui, avec plusieurs personnes. Donc Jésus n'est pas le Père. On est d'accord? Oui. Bon. Donc je disais, je crois, tout ça parce que j'ai dit qui est en nous, c'est pas Jésus, c'est pas le Père, c'est le Saint-Esprit. C'est clair pour tout le monde ou quelqu'un n'est pas d'accord? Pour moi, c'est clair. Vous avez le droit de pas être d'accord, hein? Bon. Donc, le diable a une puissance. On ne peut pas dire non, le diable n'a aucune puissance, c'est du mensonge. D'accord? Attendez voir. Donc dans 1 Jean, donc première épître de Jean, chapitre 5, verset 19, le monde entier est sous la puissance du malin. D'accord? Donc il n'a pas dit le monde entier est sous l'impuissance du malin. D'accord? Il est sous la puissance du malin. Mais nous avons une puissance supérieure. Mais ce n'est pas parce que, comme je l'ai dit avant, une armée est plus puissante que l'autre qu'elle va gagner. L'histoire humaine, c'est dommage que Anaïs n'est pas là vu qu'elle est professeure d'histoire, est truffée d'histoires où des peuples moins forts ont gagné sur des peuples plus forts. On est d'accord ou pas? David et Goliath, ça vous dit quelque chose? Oui. Bon, qui était le plus fort physiquement? C'est Goliath. Bon, sur papier, s'il y avait des paris, sur qui voilà, 99% des gens auraient parié. Hein, c'est comme les boxeurs, c'est pareil. Il y a des cas, on voit un grand comme ça, un petit rigolo, on se dit bon ben, c'est celui-là qui va gagner, et c'est l'autre qui gagne. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que vous avez le Saint-Esprit en vous, qui est plus puissant que le diable, que vous avez forcément la victoire.